était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. C'est informe, on ne peut rien faire avec. C'est vide, on ne peut même pas y être. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait un qui était toujours en activité. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand Dieu le Père sera dans son ciel, Dieu le Fils sera remonté. Il restera le seul sur la terre à être en activité. Il était prédestiné à être le secours des chrétiens dans leur activité, dans l'église de Jésus-Christ. Celui qui va enclencher le mouvement du réveil, le mouvement pour faire avancer le royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aussi vrai que tu as l'Esprit de Jésus à l'intérieur de toi, je prophétise qu'il te réveille. Il te met en activité et en mouvement en fonction de ta prédestination dans le nom puissant de Jésus. Je maudis tout esprit de retard qui veut te retarder, qui envoie la procrastination dans ta vie, l'oisiveté, l'inutilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans de cela, je brise les chaînes de la régression. Je détruis les chaînes de la procrastination. Je détruis les chaînes même du découragement. Que ce qui t'empêche de faire ce qu'il faut pour que la prophétie s'accomplisse soit réduit à néant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est prédestiné mais retardé. Prédestiné mais retardé. Alléluia. Romains 8, à partir du verset 29. Je m'en vais lire les écrits. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, virgule, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, virgule, il les a aussi justifiés, point virgule. Et ceux qu'il a justifiés, virgule, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des personnes que Dieu a prédestinées, je le dis mieux, qu'il a connues d'avance. D'avance par rapport à quoi? Alléluia. Il les a connues avant de les avoir tissées dans le ventre de leur mère. Il les a connues depuis avant la fondation du monde. Alléluia. Et ces personnes qu'il a connues d'avance, il les a prédestinées. Amen. Il les a prédestinées à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et donc, pour comprendre à quoi nous devons ressembler, nous devons faire des recherches, nous concentrer sur la personne de Jésus. La personne de Jésus était qui? Il était l'incarnation même de l'amour. Alléluia. La personne de Jésus était qui? Jésus était Dieu. Alléluia, au milieu des hommes. Jésus était l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Jésus était qui? Jésus était celui qui présentait le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus était qui? Jésus était cet homme qui s'est fait appeler agneau de Dieu, mais qui s'est aussi fait appeler lion. Alléluia. Jésus-Christ était l'alpha et l'oméga. Amen. Jésus était celui qui est venu reconnecter les hommes à Dieu. Amen. Ça doit donc te donner une indication sur qui tu es en réalité. Amen. Tu n'es pas cette personne qui a du mal à pardonner. Parce que Jésus avait la capacité de pardonner même le pire. Alléluia. Tu n'es pas cette personne qui semble n'être rien du tout. Alléluia. Jésus était roi des rois, seigneur des seigneurs. Je vais le dire mieux. Jésus est roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Tu n'es pas cette personne qui semble être rejetée et pour qui il n'y a plus aucun espoir. Parce que Jésus-Christ est l'espoir. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ donc est l'incarnation de tout ce qu'il y a de glorieux,
de tout ce qu'il y a de merveilleux, de tout ce qu'il y a de fort, alléluia, de tout ce qu'il y a de doux, amen. Jésus n'est pas amer, Jésus n'a pas de rancune, Jésus n'est pas vindicatif, alléluia. Jésus n'est pas pauvre, alléluia. Jésus n'est pas faible, Jésus ne manque pas d'espoir ni d'espérance. Jésus c'est la foi personnifiée, alléluia. Jésus c'est Dieu, donc c'est ce que tu es. Si réellement tu prends conscience que tu as été connu d'avance et prédestiné. Alléluia. Et donc, il y en a plusieurs qui sont prédestinés à vivre de grandes choses. Il y en a plusieurs qui sont prédestinés à avoir un destin étincelant, un destin extraordinaire. Alléluia. Il y en a plusieurs qui sont prédestinés à accomplir de grandes merveilles. Il y en a plusieurs qui sont prédestinés à sortir leur famille de la pauvreté, de la précarité et à les introduire dans la gloire, dans la prospérité, dans la richesse. Alléluia. Il y en a plusieurs qui sont prédestinés, mais malgré leurs efforts, leurs prières et parfois même leur consécration, rien n'arrive. Il y en a plusieurs qui sont prédestinés, mais ils sont retardés. Alléluia. Plusieurs sont prédestinés, mais ils tournent en rond. Plusieurs sont prédestinés, mais rien ne marche. Plusieurs sont prédestinés, mais on a l'impression que Dieu les a quittés et que Dieu les a oubliés. Plusieurs sont prédestinés à recevoir de grandes gloires, de grandes bénédictions, de grandes grâces de la part du Seigneur. Alléluia. Et même de la part de la vie. Mais il n'en est rien dans leur réalité. Et on se pose la question, quel est ce type de prédestination? Suis-je réellement prédestiné à vivre la gloire? Suis-je réellement prédestiné à vivre le bonheur que le livre nous décrit? Il dit en Jérémie 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais quand vous regardez votre vie, vous avez l'impression que vous n'avez plus aucun avenir. Il vous semble que vous n'avez plus aucun avenir et vous ne ressentez même plus aucune espérance. Alléluia. C'est comme si on vous avait dépouillé de toute l'espérance qui est supposée être le moteur. Alléluia. Pour un avenir glorieux. Amen. Toutes ces choses vous arrivent pourquoi? Dieu vous prédestine, mais il y a un problème. Alléluia. C'est que vous vivez ce qu'on appelle le retard. Amen. Or, le retard est d'abord spirituel. Le retard, c'est un esprit, comme la peur. Amen. La Bible déclare que vous n'avez pas reçu un esprit de peur, ni de timidité, mais plutôt un esprit de force. Ça veut dire que quand la peur, c'est la manifestation de quelque chose de spirituel. Alléluia. La timidité, c'est la manifestation de quelque chose de spirituel. Parce que l'apôtre Paul dit un esprit. Alléluia. Et tout ce qui est esprit est spirituel, est invisible. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'agit pas dans le visible. Amen. Donc c'est la même chose avec le retard. Derrière le fait de tourner en rond, derrière la procrastination, derrière la rétrogradation, alléluia, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de retard. Vous avez bien commencé, vous avez bien évolué, vous avez bien avancé, et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Vous n'avez plus rien. Ce que vous faisiez avant, vous n'y arrivez plus. Vous avez des projets, mais les moyens ne sont pas là pour les accomplir. Vous avez un diplôme et votre diplôme devient un monument, une relique. Parce que vous ne trouvez pas de travail. Alléluia. On appelle le doigt là comment? Annulaire. Votre annulaire devient comme un truc sec. Parce que depuis là, vous attendez le mariage, ça ne vient pas. Alléluia. Amen. Il y a un esprit de retard. Moi, je pense que normalement, à partir de... Quand on est encore dans la... genre 16 ans, jusqu'à... Vraiment, si on pousse au trop 30 ans, ça va.
On n'est pas encore rentré dans la phase du retard. Parce que moi, je prends un exemple sur Jésus. En réalité, la Bible déclare que si on vit très longtemps, c'est 120 ans. Alléluia. Donc, quand vous essayez de faire le ratio, vous voyez que à partir de 30 ans, c'est là que commence normalement l'accomplissement de la destinée. Ça doit déjà fleurir, on a là commencé à voir. Mais quand on ne voit pas, on sent que oh, comme on dit chez nous au Gabon. Alléluia. Jésus-Christ, durant toute son adolescence jusqu'à la trentaine, amen, Jésus a été formé. Amen. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Il a terminé à 33 ans. Normalement, dans la trentaine, on est déjà en train de voir les bourgeons de la destinée se manifester. Alléluia. David a été un roi à 17 ans et il a commencé à régner sur Israël à 30 ans. Vous voyez que normalement 30 ans, c'est l'âge où on sent quand même que voilà. Mais quand vous arrivez à 30 ans et tout est sec, vous avez l'impression que vous rétrogradez ou bien vous ne progressez pas. Il y a un esprit de retard. Amen. Il y a un esprit de retard qu'on doit absolument combattre. Il faut en prendre conscience. Sauf que le jargon évangélique, on a toujours les phrases d'encouragement qui n'ont aucun sens. Oui, le Seigneur, lui-même, il sait. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances, tu as 40 ans. Il est le maître des temps et des circonstances, tu as 45. Il est le maître des temps et des circonstances, tu as 60. Maman, papa, il y a un truc qui cloche. Il ne peut pas... En fait, à un moment donné, il faut dire à Dieu que tu es dans l'éternité. Donc, tu ne vois pas le temps comme nous. Sauf que nous, l'horloge est en train d'avancer. Une femme qui a 40 ans ne peut plus se permettre de dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Quand tu arrives à 45 ans, tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas me dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il faut qu'on réussisse à neutraliser le diable qui se sert de la parole de Dieu pour nous phagocyter. En fait, tant que vous n'êtes pas dérangé, ça ne va pas fonctionner. Les apôtres ont dit à Jésus, quand Jésus leur parle de son départ et toutes ces choses, ils disent, Seigneur, est-ce là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce qu'il faut que tu nous donnes un temps, papa. Tu dois nous donner un temps. Il faut qu'on sache c'est quand à peu près. Vous voyez les choses larges de Jésus-Christ. Je reviens bientôt. On était en l'an 2000, en l'an, qu'est-ce qu'il faut dire? 0 à l'an 33. On est en combien aujourd'hui? Il est le maître des temps et des circonstances. Faut pas que le Seigneur se fâche. Il sait que je ne fais pas ça. Mais je vais quand même dire. Vous voulez continuer à attendre le gars qui, pour lui, il revient bientôt, on est en 2025. Sans rien faire. Alléluia. Non, vous ne pouvez pas. Alléluia. J'ai compris une chose. Tant que nous ne prions pas, rien ne se passe. Vous pouvez faire vos déclarations de foi. Il est le maître des temps et des circonstances. Je ne m'inquiète de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Souvent, on demande que ma soeur, tu as trouvé pour toi bien l'Éternel est toujours ton berger. D'accord? Vous devez... justement parce qu'il est ton berger. La situation là doit changer. Alléluia. Mais si vous continuez de vous contenter, ça ne va pas fonctionner. Allons-y lire un texte, moi, qui m'a complètement bouleversée. Non, sincèrement, Dieu, aïe, aïe, aïe. Il a tellement de choses, de comptes à nous rendre hein, quand on ira au ciel. Il faut qu'on pose des questions pour comprendre. Alléluia. Jésus était bien au courant de comment il fallait fonctionner avec son Père Dieu. Alléluia. C'est pour ça que, comme disent les Ivoiriens, il a fait son truc chap-chap. Il est parti. Mais les gars, déjà, nous ne savons pas quand nous partirons d'ici. Nous ne savons pas le jour de notre mort. On ne peut pas se permettre
de dire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il faut adopter ce que lui-même il dit en disant jusqu'ici. Jusqu'ici, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous devez analyser ce texte de manière terre à terre, mot pour mot, jusqu'ici, le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire que le royaume des cieux que Jésus nous a prêché là, qui donne le sentiment que tout le monde est la bienvenue. En fait, il y a des gardiens qui empêchent qu'on rentre dans le royaume des cieux. Jusqu'ici, le royaume des cieux est forcé. Ça veut dire quoi? Quand on dit que le royaume est forcé, ça veut dire que tu ne peux pas y entrer comme tu veux. Alléluia. Et il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous ne faites pas preuve de violence spirituellement, en vous battant dans la prière, en cherchant dans le jeûne, en essayant de voir ce qui ne va pas, vous allez demeurer au même endroit. Si vous ne faites pas preuve de violence, la vie que vous ne voulez pas vivre, vous allez la vivre. Alléluia. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit vous donne la force de faire preuve de violence. Vous devez conquérir votre partie du royaume. Vous devez conquérir votre partie du royaume au nom de Jésus, votre portion de grâce et de bonheur que Dieu a prévu pour vous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le texte que je m'en vais lire était un texte choquant. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui parle au prophète Élie. Il dit au prophète Élie, tu oindras. Attendez, il faut qu'on lise. Alors, 1 Roi 19, à partir du verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. C'est Élie qui parle à Dieu. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. En fait, Élie s'est caché dans des cavernes. Amen. Et finalement, Dieu va le rencontrer et dit, Élie, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi là? Et il commence à se plaindre. Il déverse sa peine devant le Seigneur. Voici ce que Dieu dit. Et l'Éternel lui dit, va. Est-ce que vous comprenez que quand Élie explique à Dieu, vous voulez attendre le gars là, sans vous battre. Quand Élie explique à Dieu ce qui s'est passé, ils ont renversé, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Regarde-moi que tu vois là, je suis resté moi seul. Dieu devait dire, oh Élie, courage, Yako, ça va aller. Quand on a une destinée, Dieu n'a pas le temps de nous consoler. Je peux redire. Quand on a une destinée, Dieu n'a pas le temps de nous consoler. Regardez ce que Dieu répond à Élie. L'Éternel lui dit, 2 points, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Il n'y a aucune consolation, ça va aller, je comprends, ils vont tuer, oui, mais je suis avec toi, sois fort, mon fils. Ah, ils ne pourront rien, je comprends ta peine. Il n'a pas passé le temps, il n'a pas perdu le temps à le dire. Alléluia. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, regardez, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, point. Verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méloha, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Dieu envoie Élie faire une dernière mission. Tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Tu oindras Jéhu comme roi d'Israël et tu oindras Élisée comme prophète après toi.
Alléluia. Papa Élie part de là où il est. Il passe par le désert pour arriver à Damas. Et il accomplit la parole de l'Éternel. Sauf que Jéhu n'a jamais été oint par Élie. Or, Dieu a parlé de sa propre bouche. Il a dit à Élie, tu oindras Jéhu, roi d'Israël. Vous savez ce que Jéhu est devenu? En fait, la prophétie a été libérée sur la vie de Jéhu, que Jéhu doit être roi d'Israël. Le prophète, le grand prophète Élie le Tishbite doit l'oindre. Élie arrive, il oint Hazaël, il oint Élisée, et Jéhu est complètement oublié. On est à 1 roi 19. Jéhu, on n'entend même plus parler. Vous savez ce qui se passe pour Jéhu? Jéhu rentre désormais dans l'armée d'Hazaël. C'est maintenant un soldat. Quelqu'un qui était supposé être roi, c'est maintenant un soldat. Ah, vous voulez attendre, hein? Le maître des temps veut défier Constance. Sans rien faire. Jusqu'ici, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Jéhu a fait de 1 roi 19 jusqu'à 2 rois. Il est complètement oublié. Totalement oublié. Dieu n'y pense plus. Élie, c'est Dieu qui a dit à Élie, tu oindras Jéhu, roi d'Israël. C'est le même Dieu qui sait que Jéhu n'est pas oint. Et le même Dieu dit à Élie, je vais t'enlever. Le même Dieu arrive de manière catastrophique. Il n'y a pas un jour prévu où Dieu dit à Élie, c'est tel jour que je vais t'enlever. De façon soudaine, il enlève Élie. Élie monte au ciel. Et Élisée crie, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. On ne sait plus ce qu'il en est de Jéhu. Dieu a bien dit à Jéhu, à Élie, tu oindras Jéhu. Mais le même Dieu qui a dit, prends Élie, tout en oubliant, ou bien tout en ignorant le fait que Élie n'a pas versé l'huile sur la tête de Jéhu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne seras pas oublié. Au nom de Jésus, tu ne seras pas oublié. Si c'est l'oubli qui fait que ta destinée est retardée, je maudis l'oubli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui est supposé oindre Jéhu a été enlevé. Qu'est-ce qui va se passer? Jéhu se retrouve, au lieu d'être roi d'Israël, Jéhu se retrouve à être un soldat qui va de combat en combat, de bataille en bataille avec son épée. Alléluia. Tu es supposé être le grand scientifique. Tu as fait tes études, tu as ton diplôme, mais rien n'arrive. Alléluia. Tu as les prophéties. La prophétie est sur ta vie. Alléluia. Mais rien ne se passe. Et c'est le même Dieu qui dit à Habakkuk, et si la prophétie tarde? Le retard frappe même les prophéties. L'esprit de retard frappe même les prophéties. Je pensais que quand la prophétie est libérée, elle a une onction. En fait, c'est Dieu qui parle. C'est sa bouche qui parle. Quand Dieu a parlé en créant le ciel et la terre, ça s'est passé sur le champ. Alléluia. Mais il y a des prophéties qui reçoivent un maléfice de retardement. Alléluia. Et il dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et nous sommes tombés sur le piège, parce que nous n'avons pas bien compris ce texte qui dit si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. On vous prophétise à l'église, tu auras du travail, tu vas être nommé dans le gouvernement, tu auras une grande entreprise. Et puis tu es tranquille, tu te dis, en tout cas, la prophétie est claire. Je vais avoir une grande entreprise, une grande multinationale. La prophétie est claire. Je vais me marier. Sauf que regardez ce qu'Habakkuk dit. Habakkuk explique, j'étais à mon poste et je veillais. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'était pas assis. Très souvent, quand on parle de veiller dans la Bible, on parle du fait d'être gardien, alléluia, ou sentinelle. Alléluia, la sentinelle, c'est celle qui va creuser dans le secret pour connaître le cœur de Dieu.
C'est celle qui prie pour que Dieu lui révèle l'avenir, lui révèle la situation par laquelle il passe. Alléluia. Ou par laquelle le peuple passe. Amen. Donc Habakkuk a eu la bonne attitude en attendant la prophétie. C'est que Habakkuk était en activité dans son couloir. Je veux te dire une chose. Si ta prophétie, c'est d'être un grand entrepreneur et que pour le moment tu as les idées, mets-les en place. Pour le moment tu n'as pas les argents. Je t'en supplie, ne reste pas sans rien faire. En disant que j'attends, de toutes les façons, la prophétie est sur moi. Il faut au moins que tu fasses quelque chose. Quelque chose qui permettra toujours à la prophétie de rester active sur toi. C'est la prière. C'est pour ça qu'en ce moment, moi je suis dans une attitude où, coûte que coûte, la prière ou rien. Quand je vous demande d'augmenter le niveau de prière, c'est parce que je sais que même la parole de Dieu, même la prophétie, peut être frappée d'une paralysie de retard. Est-ce que je nous parle? Alléluia. Quand on voit le texte de Daniel, Daniel a lu les textes de Jérémie qui disent qu'après 70 ans, alléluia, le peuple d'Israël repartira chez lui. Le temple sera rebâti. Mais Daniel se rend compte que 70 ans sont passés. Et ils sont toujours à Babylone. Et il n'y a aucune nouvelle de ce qui se passe à Jérusalem. Daniel donc entreprend de rentrer dans le jeûne et la supplication. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se mit à jeûner et à prier. Daniel a jeûné 1 jour, 2 jours. Je vous l'ai déjà dit, il n'a jamais dit que je jeûne 21 jours. Alléluia. Donc quand on dit je fais le jeûne de Daniel, les amis, ce n'est pas que Daniel avait dit qu'il fait 21 jours de jeûne, hein? Non. Daniel est arrivé jusqu'à 21 jours parce que la réponse que Dieu lui a envoyée a été retardée. Pourquoi? Parce qu'un démon territorial a retenu l'ange qui venait avec sa réponse. Alléluia. Donc Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ce que les chrétiens font aujourd'hui. Les chrétiens, quand ils prient 1 jour, 2 jours, 3 jours, au trop quand ils poussent, c'est 1 semaine. Quand ils finissent de faire 1 semaine, pour eux, Dieu n'est pas un bon père. Dieu s'en fiche d'eux. Dieu les a complètement oubliés. Ils abandonnent, ils vont à leurs occupations, ou plutôt, ils passent à autre chose. Et très souvent, l'autre chose, là, c'est le fait de se morfondre et de se plaindre. Du fait que Dieu nous a oubliés, Dieu ne se souvient pas de nous, le Seigneur, il est avec les autres et pas avec nous. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Si nous avons la prophétie, nous entamons notre bataille, ou plutôt notre violence dans l'esprit, à partir de notre prophétie. Alléluia. Et tant qu'elle ne s'accomplit pas, nous ne laissons pas. Alléluia. Ça veut dire que nous ne prions pas vaille que vaille. Nous ne prions pas comme battant l'air. Nous prions parce qu'il y a une parole sur nous. Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il va faire luire sur nous sa gloire. Alléluia. Donc tu pars sur cette base et tu commences à prier comme les apôtres ont fait. Pendant 40 jours, ils ont prié. Alléluia. Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie le consolateur. Lui, il vous baptisera de feu et d'esprit. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la chambre haute. Le premier jour qu'ils ont commencé la prière, rien ne s'est passé. Le deuxième jour, rien ne s'est passé. Les 120 ont prié au moins pendant 40 ou 30 jours. Est-ce que je nous parle? Pendant combien de jours? On en avait déjà parlé. C'était 40. Alléluia. Pendant 40 jours, ils ont insisté. Ils sont partis sur la base de la prophétie. C'est que Jésus enverrait son esprit. Qu'est-ce qu'on t'a prophétisé à l'église? Quand tu as lu la Bible, quelle est la parole qui t'a touché? Quel est le songe que tu as fait? Où Dieu te montrait des bribes de ton avenir? Quelle est la pensée que tu as eue? L'image que tu as eue quand tu as pensé à ton futur? Quelle est l'image que tu as eue quand tu as pensé à ton entreprise, à ton ministère? Alléluia, c'est la prophétie. Est-ce que je nous parle? Donc commence à prier. Si elle tarde, elle peut te frapper de retard. Mais toi aussi, tu ne laisses pas. Alléluia. Toi aussi, le seul moyen de débloquer, de neutraliser l'esprit de retard, c'est d'être violent. Continuez dans l'esprit. Continuez à réclamer. Continuez à réclamer. Continuez à combattre pour que ce que Dieu a dit pour nous s'accomplisse. Est-ce que je nous parle? Amen. Alléluia.
Jéhu donc a reçu, du moins Dieu a parlé et a dit à Élisée, tu oindras Jéhu, roi d'Israël. Alléluia. Et ce qui est étrange, c'est que Élisée meurt, que Élie s'en va, je veux dire, Élie s'en va, et Élie oublie d'oindre Jéhu, roi d'Israël. Alléluia. C'est en un roi, comme je vous ai lu, Dieu parle à Élie, lui disant que tu oindras Jéhu, roi d'Israël. Alléluia. Et c'est en 2 rois que finalement, Dieu parle à Élisée. Et Dieu dit à Élisée, prends ta corne. Dans d'autres versions, c'est prends ta fiole d'huile. Va oindre Jéhu, roi d'Israël. Donc regardez toutes ces années qui sont passées. Amen. Toutes ces années qui sont passées. Jéhu n'est pas resté nonchalant. Alléluia. Non. Il s'est engagé dans quelque chose. Et c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que quand il s'est engagé en tant que soldat dans l'armée de ce roi, alléluia, ça correspond à ce que Dieu a dit sur Jéhu, sur Élisée et sur Azaël. Dieu dit ainsi, si quelqu'un échappe à l'épée d'Azaël, l'épée de Jéhu, il périra par l'épée de Jéhu. Alléluia. Et si quelqu'un échappe à l'épée de Jéhu, il périra par l'épée d'Élisée. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu les oint pour ses propres guerres. Dieu les oint pour ses propres guerres. En fait, quand Dieu jette son dévolu sur toi, c'est pour tes propres guerres. Dieu te met l'onction. L'onction, c'est la chose qui te distingue. Alléluia. Pour ce à quoi Dieu t'a appelé. À chaque fois que Dieu te sélectionne, c'est pour ses guerres à lui. Et très souvent, le premier endroit où Dieu nous envoie en guerre, c'est dans notre propre famille. Ça veut dire qu'il y a un problème dans notre famille que Dieu veut que nous réglions par notre onction, ou par notre prédestination, ou par notre sélection. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être chrétien et voir que dans votre famille, les jeunes filles sont dans la débauche, les jeunes hommes sont dans la débauche, ou bien c'est difficile d'enfanter, c'est difficile d'obtenir le bonheur. Et puis vous, votre problème, ce n'est pas votre problème. Vous allez à votre petit travail, vous rentrez dans votre petite maison, ensuite vous allez dans votre petite église, puis vous repartez à votre petit travail. Vous avez la responsabilité d'imposer la délivrance dans vos familles. Est-ce que je nous parle? Alléluia. Et le texte me choque parce que Dieu dit, celui qui échappe à l'épée d'Azaël mourra par l'épée de Jéhu. On sait que très souvent dans la Bible, les rois étaient des guerriers. Ce n'est pas nos choses d'aujourd'hui. Ce n'est pas nos histoires d'aujourd'hui, hein, où ceux qui sont à la tête de l'État, c'est des ingénieurs ou bien on appelle ça comment? Même pas. Des gens qui ont fait les ressources humaines, non. Ou bien des gens qui sont des grands comptables. C'est pas ça, les grands économes. C'est pas ça là. À l'époque, eux tous, Alexandre le Grand, eux tous, ils allaient en guerre. Vous connaissez? Ils allaient en guerre, ils avaient des épées, ils avaient des armures. Ce n'est pas nos choses d'aujourd'hui, où ils viennent avec le costume et quand tu pousses un peu, ils tombent. Ce n'est pas ça. Alléluia. Et moi, ce qui me choque, ce n'est pas le fait que Azaël et Jéhu aient une épée pour faire périr les ennemis de l'Éternel. C'est Élisée. Il dit que celui qui échappe à l'épée... Celui qui échappe à l'épée d'Azaël périra par l'épée de Jéhu. Celui qui échappe à l'épée de Jéhu périra par l'épée d'Élisée. Or, quand vous regardez dans toute la Bible, Élisée n'a jamais pris une épée dans ses mains. Il n'a jamais combattu. Alléluia. Mais c'était quoi son épée? Dites fort. Son épée, c'était quoi? C'était la parole. C'était son onction prophétique. C'était son prophétique. Or, vous avez reçu l'esprit de la prophétie, qui est l'esprit de Jésus-Christ, nous dit l'Apocalypse. Vous avez ça. Ça veut dire que vous avez une épée. Je dois continuer à parler, mais je m'arrête ici. Alléluia. La première chose que Dieu vous a donnée,
la première chose que Dieu vous a donnée, c'est votre capacité à parler. Mais parlez les bonnes choses sur vous. Parce que votre parole est une épée. Alléluia. Vous avez... Aïe, 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 my living God. Comment je peux dire ça? Quand vous regardez même l'armure du chrétien, il dit prenez l'épée de l'esprit. L'épée de la parole. Vous faites que tous les détracteurs, tous les oppresseurs de vos vies et de vos destinées s'échappent et gagnent sur vous parce que vous ignorez que la parole que Dieu vous a donnée est une épée. Je vais le redire mieux. J'estime qu'il est grand temps d'arrêter d'enseigner à l'Église. Nous pardonnons les péchés, venons dans la communion fraternelle. Il est grand temps d'arrêter. Alléluia. Il faut réussir à enseigner aux chrétiens à manier leurs armes. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons, si vous n'avez pas les yeux de l'esprit, vous pensez qu'il n'y a que des humains. Mais quand vous avez les yeux de l'esprit, vous voyez qu'il y a des humains qui sont remplis d'un esprit maléfique, méchant. Alléluia. Quand vous voyez un homme qui viole un bébé de 6 ans, d'après vous, c'est un homme normal ou bien il est possédé d'un esprit méchant? Logiquement, parce qu'un enfant de 6 mois ou de 6 ans n'a même rien pour attirer. Il n'a rien, il n'y a rien, il n'y a aucune forme, il n'y a rien. Alléluia. Mais il le fait parce que le diable a décuplé sa méchanceté. Alléluia. Il y a des hommes qui marchent au milieu de nous, mais ils sont remplis d'un esprit de méchanceté qui vient tout droit de l'enfer. Mais au milieu des hommes, il y a aussi des démons qui marchent, mais qui ont l'apparence d'hommes. C'est pour ça que vous ne pouvez plus vous permettre de simplement chercher la communion fraternelle. Et même dans votre communion fraternelle, alléluia, dans votre communion fraternelle, il y a les démons. Parce que quelqu'un qui quitte sa maison pour venir à l'église, commence à te jalouser pour vouloir que tu meurs et perdes ta vie. Dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Alléluia. Donc, ton arme la plus redoutable que tu ne dois jamais laisser et que tu ne dois jamais ignorer, c'est la parole que Dieu t'a donnée. L'onction prophétique qui est en toi, alléluia, qui te pousse à parler les paroles déclaratives, les paroles créatrices. Tu ne peux pas laisser. Même quand tu es fatigué, c'est pour ça que quand je fais les prières à 5 heures du matin, je dis que quitte ton lit. Pour pouvoir, en fait, quand on déclare avec l'onction, tu le sens dans tes entrailles, ça prend vie. Est-ce que je nous parle? Amen. Alléluia. Donc, même les prophéties sont frappées de retard. Alléluia. Jéhu, c'est le prophète Élisée qui parle. Amen. Mais c'est le prophète Élie qui parle. Dieu qui parle à Élie. Élie s'en va. Et Jéhu passe toutes ces années comme étant un soldat. Il n'a pas été un roi. Amen. C'est plus tard que c'est comme si Dieu s'en souvenait. Et il demande à Élisée d'accomplir ce que Élie n'a pas pu accomplir sur Jéhu. Amen. Mais Jéhu n'est pas le seul à vivre cela. Alléluia. Quand on regarde dans le livre de l'Exode, on voit clairement que Dieu a parlé. Il a dit à Abraham en Genèse que ton peuple, ta descendance, sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Je nous parle. Pendant 400 ans. Mais, j'ai bien parlé, oui. Mais, vous vous rendez compte qu'Israël a fait 430 ans. Les amis, ce n'est pas 30 jours. Ce n'est même pas 30 mois. C'est 30 ans. Le moment où la destinée de quelqu'un a commencé à germer. C'est 30 ans, les gars. 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que la délivrance a tardé à ce point? Eh bien parce qu'un esprit maléfique est rentré dans les Juifs pour empêcher Moïse. Lorsque Moïse
voit le contremaître égyptien battre un esclave hébreu et que Moïse l'attaque et Moïse tue cet homme égyptien. Et il va parler à ses frères. Pourquoi vous disputez? Vous êtes frères. Ne vous disputez pas. Les Juifs lui répondent, oui, qui t'a nommé juge entre toi et nous, hein? Veux-tu aussi nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a pris peur et Moïse est allé passer 40 ans dans le désert. 40 ans. 40. Si Moïse était resté, s'il n'avait pas été empêché, la délivrance d'Israël n'aurait pas été retardée. Et c'est des choses comme ça qui nous arrivent à nous. La personne qui doit nous introduire, peut-être vers un grand financier, alléluia, un géant financier, a eu un problème. Oh, elle va t'appeler. Ah, finalement, Kelly, je ne peux plus venir parce que là, j'ai une situation, je suis obligée de voyager. Tu vois maintenant que ton opportunité est en train d'être retardée. Ça là, c'est démoniaque. Croyez-moi, ça, c'est démoniaque. Tu arrives presque et puis quelque chose se produit. Tu perds l'opportunité. Tu arrives presque et puis parfois même, le diable t'inspire une faute que tu commets et puis tu perds l'opportunité. Tu perds la connexion, tu perds l'emploi, tu perds. C'est une onction de retard. Alléluia. Nous prédestinés, mais il y a un esprit de retard qui nous réclame sans cesse. Parmi les enfants de ta mère, tu es la personne qui sort un peu la tête de l'eau. Et puis un jour, quelque chose se passe. Tu vois que tout autour de toi s'écroule. Tes finances, tes relations. C'est un esprit de retard. Et tu es obligé de recommencer à zéro. C'est un esprit de retard. Joseph a commencé à grandir. Et lorsque Dieu, son père voit la grâce sur Joseph. Son père lui met un manteau bigarré. Alléluia. La jalousie de ses frères augmente. Amen. Ce qui se produit, c'est que ses frères décident de comploter contre lui pour le tuer. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu l'en préserve. Amen. Quand Joseph arrive chez Potiphar, en tant qu'esclave, Joseph commence à gravir les échelons jusqu'au point où Potiphar lui laisse la direction de toutes ses affaires et de toute sa maison. Amen. Voici quelque chose qui se passe. La femme de Potiphar commence à ressentir du désir pour Joseph. Et ça se gâte, Joseph se retrouve en prison. Voici encore une onction de retard. Alléluia. Joseph, grâce à Dieu, à cause des dons qu'il a, il interprète les rêves de ces gens. Amen. Et quand c'est les chansons qui est délivré. Oui, c'est les chansons. Quand les chansons réussi à être innocenté, va vers le roi, Joseph dit à les chansons, ne m'oublie pas quand tu seras devant le roi. Alléluia. Mais les chansons partent et les chansons oublient Joseph. 2 ans en prison. 2 ans. Joseph est oublié pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on a failli te tuer. On t'interprète le rêve. La chose qu'il dit arrive. Normalement, quand tu pars, tu ne peux pas oublier. En plus, Joseph était trop remarquable. Parce que dans la prison, le chef de la prison lui avait donné toute la direction de la prison. Alléluia. Donc, tu ne peux pas sortir de là et tu oublies Joseph. Parfois, il y a des onctions maléfiques sur nous simplement pour nous retarder. Les gens ne vont pas vouloir nous aider parce que le diable veut nous maintenir, veut nous retarder. Et nous ne pouvons pas juste nous contenter de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons pouvoir rentrer en guerre. Nous devons pouvoir rentrer dans la prière, persécuter, secouer le trône de Dieu jusqu'à ce qu'il fasse pour nous. La Bible déclare qu'autour du trône, il y a la voix des saints qui crient, ceux qui sont morts en martyrs. Ils disent, à quand la vengeance? À quand la rétribution? Eux, ils demandent quand? Ça va se passer quand? Mais nous, les vivants, eux, ils ont fini. Ils sont montés, ils sont autour du trône. Ils n'ont plus aucune douleur. Mais toi, tu sais vivre, tu sais ressentir la douleur quand on te brise. Tu sais ressentir la déception quand tu perds l'opportunité. En fait, tu ressens des choses qui te font du mal. Mais tu n'as pas assez de force pour te lever et prendre autorité sur cette onction de retard. C'est anormal que la personne qui est plébiscitée, qui
était prédestiné à être le libérateur de sa famille, à être la lumière dans sa famille, est éteinte ou bien est en voie d'extinction et puis elle ne fait rien. Est-ce que je nous parle? La prédestination n'empêche pas le retard. Je peux redire. La prédestination n'empêche pas le retard. Alléluia. Mais ceux qui réussissent à vaincre le retard, ce sont ceux qui font ce qu'ils n'ont jamais fait. J'ai dit que cette année, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous montre son visage. Alléluia. Parce que si nous restons comme ça, nous pouvons attendre longtemps. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est quand on vit une onction de retard? Il faut continuer de fonctionner comme si nous étions déjà dans notre couloir de destinée. Tu ne peux pas passer toute une journée. Tu ne poses aucun acte concernant la chose que tu veux être ou plutôt que tu veux devenir. La personne que tu veux devenir. Tu veux être un grand entrepreneur, une grande entrepreneuse. Tu ne peux pas passer toute la journée. Tu n'as même pas fait une seule action par rapport à ton entreprise. Ce n'est pas possible. Écris des idées, cherche, renseigne-toi. Aujourd'hui, on peut se former sur Internet, même gratuitement. Forme-toi. Alléluia. Moïse devait conduire le peuple d'Israël dans le pays que Dieu avait promis. Alléluia. Et Moïse, en attendant, qu'est-ce qu'il faisait? Il paissait le troupeau de son beau-père, Jéthro. Dieu l'a testé avec le troupeau de son beau-père Jéthro, avant que Dieu ne lui confie son troupeau Israël. Je nous parle. David, alléluia, avant de devenir roi, il a été oint. Amen. Mais il a attendu au moins 17 ans. Il a régné sur une partie d'Israël 13 ans après. Puis 13 ans autres après, avant de régner sur tout Israël. Alléluia. Mais quand on l'a oint, David continuait de paître le troupeau de son père. Premièrement. Deuxièmement, quand l'ours, le lion arrivait, David ne se disait pas non, je laisse. Il se battait pour garder la brebis. Et c'est exactement ce qu'il a vécu. C'était un roi guerrier. Alléluia. Il s'est exercé dans l'ombre. Et lorsque la lumière, les projecteurs ont été jetés sur lui, alléluia, David était déjà aguerri. David était déjà prêt. Amen. L'onction de retard vient et dépose sur vous la procrastination. L'onction de retard vient et dépose sur vous la régression. L'onction de retard vient et dépose sur vous la nonchalance, l'oisiveté. Quand vous êtes nonchalant, vous êtes oisif, vous procrastinez. Alléluia. Vous vivez la régression. Ne pensez pas que c'est la prophétie, oh non, c'est le maître des temps et des circonstances. Si vous avez tous ces symptômes, tous ces symptômes, ça veut dire que il y a un esprit maléfique qui vient pour vous retarder. Alléluia. Vous ferez donc mieux de vous lever. Vous ne pouvez pas faire toute une journée et vous ne priez pas pour votre ministère si vous êtes appelé au ministère. Incroyable. Vous ne pouvez pas faire toute une journée et vous ne lisez pas les textes. Alléluia. Si vous êtes appelé au ministère. Vous ne pouvez pas faire toute une journée. Si vous avez un projet d'entreprise, vous ne vous renseignez pas sur l'entreprise. Vous ne vous renseignez pas comment faire pour faire croître son entreprise. Ce n'est pas possible. Si vous êtes nonchalant et vous rentrez dans l'inutilité. L'inutilité, c'est quoi? C'est regarder les films Netflix. Pendant que les autres vont au travail, les autres avancent, vous regardez les films Netflix. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de, je ne sais pas, d'entreprise pour le moment. Mais vous avez la connexion avec le ciel. Pour dire allô, le ciel, ici, la terre. À quel niveau? Amen. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Ce n'est pas possible. La prédestination exige le mouvement. Alléluia. La prédestination exige l'activité. La prédestination exige le mouvement. Regardez. La terre était en forme et vide. Genèse 1er. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Amen. À la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. C'est informe, on ne peut rien faire avec. C'est vide, on ne peut même pas y être.
Alléluia. Parce qu'il n'y a rien. Amen. C'est le néant. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait un qui était toujours en activité. Et c'est qui? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un jour, quand Dieu le Père sera dans son ciel, Dieu le Fils sera remonté, il restera le seul sur la terre à être en activité. Il était prédestiné à être le secours des chrétiens dans leur activité dans l'église de Jésus-Christ. Et donc depuis, avant la fondation du monde, avant que Dieu ne dise que la lumière soit, il y a le chaos, on ne peut rien faire, mais tu veux qu'on fasse quoi? C'est vide, et il y a les ténèbres, on ne voit rien. L'Esprit de Dieu est le seul en mouvement. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Dieu le Père se retrouve au ciel, Dieu le Fils se retrouve au ciel, sur la terre. Celui qui va enclencher le mouvement du réveil, le mouvement pour faire avancer le royaume, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aussi vrai que tu as l'Esprit de Jésus à l'intérieur de toi, je prophétise qu'il te réveille. Au nom de Jésus, il te met en activité, en mouvement, en fonction de ta prédestination. Dans le nom puissant de Jésus, je maudis tout esprit de retard qui veut te retarder, qui envoie la procrastination dans ta vie, l'oisiveté, l'inutilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de cela. Je brise les chaînes de la régression. Je détruis les chaînes de la procrastination. Je détruis les chaînes même du découragement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui t'empêche de faire ce qu'il faut pour que ta prophétie s'accomplisse soit réduit à néant ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à rester comme ça. Ce n'est pas possible. Amen. À tous les endroits où Joseph est passé, avant d'être je voulais dire vice-président, vice-pharaon en Égypte, je pensais que sa prédestination c'était vice-pharaon. C'est faux. Je peux vous redire bien? La prédestination de Joseph n'était pas le fait d'être vice-pharaon. Hein? Sa prédestination, ce n'était pas le fait d'être vice-pharaon. D'être premier, on dit premier ministre d'Égypte, c'est pas ça, hein? C'est pas ça. Joseph était vraiment vice-pharaon, c'est-à-dire que la seule chose qui le distinguait de pharaon, c'est la couronne, c'est tout. Pharaon avait dit que tu auras tout le pouvoir sur l'Égypte. La seule chose que tu n'auras pas, c'est que tu ne peux pas t'asseoir sur mon trône. Donc Joseph compte. Lui-même il parle, c'est Joseph qui parle, il dit « Dieu a fait de moi père de Pharaon ». Ça veut dire que Joseph était devenu le père spirituel de Pharaon. Nous serons très surpris. Un jour au ciel, on sera surpris de voir le Pharaon de Joseph là au ciel. Parce que Joseph ne peut pas être son père spirituel et puis il continue à adorer Serpenta ou bien qui. Leur nom c'est qui? Le rat. Serpenta. Vous allez couper ça, non? Vous allez couper Serpenta. Alléluia. Vous ne pouvez pas, il ne peut pas être père spirituel. Moi, si tu es ma fille spirituelle, non. Tu vas prier déjà, aime-moi Jésus. Tu vas faire mes jeûnes. Tu vas faire mes actes prophétiques. Tu rentreras dans mes retraites. Mais c'est tu vas même écouter le type de musique que j'écoute. Mais la vérité, même les prédicateurs que tu écoutes, ce sont les mêmes prédicateurs que tu écoutes. Mais c'est nous aujourd'hui qui ne sommes pas radicaux. C'est nous qui vous laissons la liberté et c'est ça qui vous tue. Je peux ouvrir une parenthèse. Quand Jésus rentre dans la vie de Pierre, jusqu'à pécher, Pierre a laissé. Jusqu'à pécher, non. Pierre, ce n'est pas vos histoires de... Tu es un vieux boy du quartier, du village, tu prends ta canne à pêche, tu peux pêcher de temps à autre. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Pierre avait une entreprise de pêche. Alléluia. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils avaient une entreprise de pêche. En fait, ils étaient pêcheurs de père en fils. Dans l'entreprise de leur père Zébédée, là, Jacques et Jean étaient les associés de leur père. Vous comprenez? Alléluia. Quand Jésus les a appelés, même la pêche, ils ont laissé. La preuve, c'est que quand Jésus meurt, ils repartent à la pêche. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire.
toute leur vie, c'était Jésus. Et regardez la dimension qu'ils ont eue. Regardez leur dimension. Pierre, son ombre, c'est l'ombre, hein? C'est l'ombre, la silhouette de Pierre guérissait les malades. On parle sur quoi? On continue de parler. La Bible déclare qu'on prenait les linges blancs, on mettait sur le corps de Pierre, on partait mettre démoniaque. Parce que les démoniaques, on dit, vous chasserez les démons. Pour chasser les démons, on parle. On dit au nom de Jésus a chassé les démons en parlant. Je peux redire. Jésus a chassé les démons en parlant. Pierre a chassé les démons avec un mouchoir. C'est-à-dire qu'on prenait un mouchoir, on mettait sur le corps de Pierre, on peut mettre sur le corps d'un fou, le démon quitte. Sans parler. Sans rien dire. Sans rien dire. C'est-à-dire que la transpiration de Pierre, son odeur corporelle, était devenue en horreur aux démons, au point que les démons quittaient les personnes. Alléluia. C'est la dimension. C'est cette dimension-là. Regardez les gars de Jean-Baptiste. Quand ils suivent John the Baptizer, ils ont tout laissé. Alléluia. Regardez Élisée. Élisée était un grand entrepreneur. Quand Élie vient le rencontrer, Élie ne vient pas rencontrer un gars qui se tourne les pouces dans sa maison ou qui cherche la nouvelle série qui est sortie sur Netflix. Non. Alléluia. Élisée était avec son troupeau. Élie est venu, il a posé son manteau sur Élisée. Élisée dit quoi à Élie? Il dit, il court derrière Élie. Et il dit à Élie, permets-moi de repartir prendre congé de ma famille. Élie dit, vas-y, mais n'oublie pas ce que je viens de te faire. C'est-à-dire que j'ai déposé mon manteau sur toi. C'est fini, papa. C'est déjà l'alliance. Élisée abandonne tout pour marcher avec Élie. Élie lui dit, reste ici. Je m'en vais d'abord à Gilgal. Il dit, l'Éternel est vivante. Mais ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Ça veut dire quoi? De la même manière que l'Éternel est vivant. Alléluia. Et que ma vie dépend de lui. De la même manière, ton âme est vivante, ma vie dépend de toi. Et c'est bien la vérité. Est-ce que vous savez que Élisée a fait le ministère avec rien de lui, mais tout d'Élie? Je peux redire. Élisée est le grand prophète qu'on connaît aujourd'hui. Alléluia. Avec rien de lui, mais tout d'Élie. Élie demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais être enlevé. Élisée lui dit, je te prie, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Donc, ça veut dire que Élie a pris son esprit, il a multiplié par 2, il a déposé sur Élisée. Donc, Élisée, c'est un grand prophète là, en fait, sans rien. Sans rien. C'est seulement l'esprit d'Élie qui est dans son corps, qui travaille. Alléluia. Mais vous, la génération des chrétiens d'aujourd'hui, on a un problème, un véritable problème, et c'est extrêmement grave. Nous sommes légers. Nous manquons d'onction. Parce que l'onction ne se fabrique pas. L'onction, c'est un esprit qui quitte un corps pour entrer dans un autre. Alléluia. C'est pour ça que même les disciples, ils ont dû attendre que Jésus monte. Et puis l'esprit de Jésus est sorti de lui. Est descendu sur la terre pour rentrer dans tous les apôtres. C'est pour ça qu'en anglais, en fait, en français, on dit le Saint-Esprit, non? Ça ne fait pas de sens, comme disent les Canadiens. Ça ne fait pas de sens. Amen. Je préfère comment les Anglais appellent le Saint-Esprit. On l'appelle the Holy Ghost. Le Saint fantôme. D'accord? Le Saint fantôme, pourquoi? On l'appelle le revenant. Le Saint revenant. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Jésus. C'est pas une partie de la Trinité qui est totalement loin de Jésus. Non. C'est genre tu meurs, non? Ton corps est parti, non? Et puis ton esprit revient se balader sur la terre. C'est ce qui s'est passé. C'est ça là. Le Holy Ghost là. Le Saint-Esprit là, c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on voulait aller prêcher en Macédoine, mais l'Esprit de Jésus ne nous a pas permis. Ce n'est pas l'Esprit de Jésus que parce qu'ils sont potes, ils sont ensemble sur le trône de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est parce que c'est l'Esprit qui a quitté le corps de Jésus, qui est venu rentrer dans nous. Alléluia. L'onction ne s'invente pas. Amen. Alléluia. On ne fabrique pas l'onction. Amen. Dieu oint un homme. Amen. Et quand l'homme doit partir, il doit passer le relais à quelqu'un. Alléluia. L'onction ne se fabrique pas. Tu ne peux pas dire que je suis dans ma chambre maintenant. Je prie, oh Seigneur, oins-moi, donne-moi l'huile, donne-moi l'huile, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on prend toujours l'onction de quelque part. Yes. Alléluia. Yes. Dieu vous donne une portion de lui. Amen. Mais l'activateur, la chose qui va faire vivre votre onction, c'est que vous avez rencontré quelqu'un.
Élisée était en train de paître le troupeau, non, de son père. Il ne savait pas qu'il était un grand prophète. Il ne savait pas qu'il était plébiscité pour être prophète. Tant qu'il n'y avait pas Élie, Élisée ne pouvait pas exercer. Est-ce que je nous parle? Nous voulons être différents. Nous voulons briser même le retard. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. On n'invente pas l'onction. Quand tu vas combattre, tu combats avec quoi? Avec l'onction, non? Ok. Les armes avec lesquelles tu combats. Tu vas dire que ce sont les armes de Dieu, non? Si on ne t'explique pas les armes de Dieu, tu fais comment? Je peux te redire. Si on ne t'explique pas les armes de Dieu, tu les utilises comment? C'est comme quand tu as un téléphone. Il est nouveau, tu vas forcément te référer à la notice pour voir la puissance du téléphone, voir toutes ses capacités. Alléluia. C'est pareil avec l'onction. Amen. Et aujourd'hui, l'esprit impur est rentré dans l'église. On va nous dire que, oh, en tout cas, quelqu'un qui vous dit, hein, Dieu et toi, avec ta Bible, hein, le Seigneur peut t'amener loin. La personne, c'est Satan qui est rentré dans son corps pour vous parler. C'est Satan qui est rentré dans le corps de la personne pour vous nuire. Parce que même Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Jésus n'est pas venu s'inventer. Jésus n'est pas venu innover. Est-ce que je nous parle? Amen. Or, nous sommes retardés. Pourquoi? Parce que nous avons des problèmes, des soucis. Nous ne savons pas comment briser l'onction, l'esprit de retard. Parce que nous croyons qu'on peut lire la Bible et puis on va voir que David a dit « Oh Dieu !» Toi aussi tu dis « Oh Dieu !» Mais ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Moi, j'ai été choquée. On rigole. Mais le frère Nathan, par exemple, et le frère Kenan. Un jour, je prends le téléphone de Nathan. Je vois un numéro, c'est marqué « Apprenti ninja ». Je dis que, mais Nathan, apprenti ninja, c'est qui? Oh, c'est Kenan. Je dis, mais attends. Du coup, j'appelle Kenan. Je dis, Kenan, donc toi, tu es l'apprenti ninja de Nathan. Oh oui, mais Nathan s'appelle comment? Maître ninja. Il y a peut-être 2 ou 3 ans. Maître ninja. Mais ils ont compris. Ils sont petits, non? Ils sont petits. Hein? Ils sont enfants. Alléluia. À l'époque, 2 ou 3 ans, ils étaient plus... Il ne faut pas suivre la longue taille là. Alléluia. Ils étaient plus enfants que cela. Mais ils comprennent que même dans ça, il y a un maître et puis il y a un apprenti. Sauf que nous, dès que tu commences à lire le Notre Père fort, attention, dès que tu commences à dire « Notre Père qui est aux cieux », tu te dis que tu as l'onction. Satan regarde et il rit. Il bat le pied comme ça, comme le frère Brent. Il bat le pied comme ça. Il dit que fini Notre Père, tu vas voir. Il fait ça. Il fait ça. Fini, tu verras. Même le Saint-Esprit dit, la Bible déclare qu'il n'est pas venu pour se glorifier, mais il est venu afin que Jésus-Christ soit glorifié. Mon ami, mais toi, dès que tu sais faire « Notre Père qui est aux cieux », ou bien quand tu prends le micro, parce que moi quand je prophétise, ma voix change. Toi aussi tu prends « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !» Les démons sont là et ils font ça. Parce que les démons connaissent la consistance de ton cœur. Ils connaissent. Vous ne voyez pas les 7 fils de Séva. Leur père était sacrificateur. Alléluia. La Bible déclare que les 7 fils de Séva, sacrificateurs du temple, ils voient un démoniaque. La Bible dit qu'ils allaient de ville en ville faire l'exorcisme sur les possédés. Alléluia. Et ils arrivent devant un caïd. Un démon caïd. Turbulent. Et ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche,
Sors. Le démon rit. Le démon rigole. Regardez la phrase. Ils disent, nous connaissons Paul. Non, il dit, nous connaissons Jésus. Et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quelle humiliation. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur... Parce que je crois que pour continuer à faire ça, ça marchait là-bas. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude d'exorciser les gens. Alléluia. Sauf que quand ils ont vu maintenant le réveil que Dieu a mené avec l'apôtre Paul prêche toute la nuit. Les gens ne veulent pas rentrer chez eux. Ils sont là toute la nuit. Et il y a le petit garçon Épaphras, qui tombe de la fenêtre. Il meurt. L'apôtre Paul parle, il dit, Épaphras, lève-toi. Le gars ressuscite. De là à là, vous comprenez? Ils entendent parler de ça. Que quand Paul arrive, c'est grave. Paul en prison, il chante, les murs de la prison se brisent. Ils disent que non, les gars. On dit que le mouvement Jésus, là, ça marche. Le mouvement Jésus, ça marche. Paul est en train de marcher, il y a la dame possédée d'un esprit de python. Criez, écoutez-les. Ce sont des serviteurs de Dieu qui viennent nous prêcher la vérité. Elle disait la vérité. Mais Paul savait que c'était un esprit de serpent qui parlait en elle. La Bible déclare que Paul en a eu marre. Il a dit au nom de Jésus, libère cette femme. La pauvre, peut-être qu'elle n'était même pas prophétesse. Mais l'esprit de python est rentré dans son corps pour la fatiguer à crier toute la journée. Alléluia. Donc, c'était ça les exploits de Paul. Ce n'était pas le jeu. Donc, les 7 filles de Séva ont dit que le mouvement de Jésus fonctionne, les gars. Faisons maintenant l'exorcisme différemment. On voit qu'avec Paul, quand il dit au nom de Jésus, donc j'imagine qu'ils ont dû prendre l'air de Paul. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Les démons font, ils rient. Parce que, mais même respectueux, il les laisse terminer la phrase. Au nom de Jésus. Les démons disent, pourquoi quand ils disent Jésus, on n'a pas peur? Parce que le nom de Jésus n'est pas efficace dans toutes les bouches. Je peux vous dire, le nom de Jésus n'est pas un jouet. Le nom de Jésus n'est pas efficace dans toutes les bouches. Le nom de Jésus est efficace dans la bouche de celui qui a le cœur connecté à Jésus. Je nous parle. Alléluia. Au nom de Jésus que Paul prêche, les démons, ils font ça. Ils font, pourquoi ils disent le nom de Jésus, on n'a pas peur? Après, ils se concentrent sur la phrase que Paul prêche. Les gars disent, ils disent, nous connaissons Jésus. Et nous savons. C'est connaître et puis savoir. Vous comprenez? Il y a des démons qui connaissent Jésus mieux que les chrétiens. Mais bien sûr, parce que les démons, c'était des anges. Les démons étaient dans la présence de Dieu. C'était des anges qui connaissent Jésus. Ils savent comment Jésus fonctionne. Ils connaissent la droiture de Jésus. Ils connaissent ses principes. Ils connaissent sa parole. Satan peut venir là, il te prête. Tu crois que c'est un grand prophète. Parce qu'il maîtrise, il était dans l'éternité. C'est pas notre ami, Satan. Il ne traîne même pas dans vos choses-là. Quand vous faites vos alléluia, il bat des mains. Parce qu'il va venir avec la Bible te dire que c'est de la justice de Dieu de renvoyer l'affliction à ceux qui nous affligent. Commence déjà même va critiquer la sœur telle. Va dire à l'autre comment elle est mauvaise. Tu as vu, non? Ah oui, elle t'a fait du mal, maintenant toi aussi, lève-toi, ne te laisse pas faire. Il utilise la Bible, car c'est de la justice de Dieu. De renvoyer l'affliction à ceux qui nous affligent. Sauf que, ça ne marche pas comme ça. Non. Renvoyer l'affliction à ceux qui nous affligent, tu te lèves et tu parles à l'Éternel au nom de Jésus. Quelle que soit la flèche qu'on envoie contre moi, je renvoie. Quelle que soit la frustration qu'ils veulent mettre dans ma vie, je renvoie. Tu ne fais pas de manière délibérée pour aller salir l'autre. Tu as vu, non? Quand tu la vois là, non, c'est fou. Hein? C'est ce qu'elle m'a fait. En fait, quand tu parles, ta motivation, c'est quoi? C'est quoi ta motivation? Détruire l'image de l'autre. Alléluia. Or, quelqu'un qui détruit le témoignage de l'autre est pire qu'un assassin. Alléluia. Est pire qu'un assassin. Parce que la réputation, quand ta réputation est détruite, si Dieu ne vient pas à ton secours, tu ne peux plus rien être. Alléluia. Amen. Ils disent donc qu'on connaît Jésus et c'est vrai, ils ne mentent pas.
Et nous savons, donc ils ont eu des échos de Paul. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Vous, qui êtes-vous? Le problème des fils de Séva, c'est qu'ils n'étaient ni en alliance avec Jésus, ni en alliance avec Paul. Donc, ils n'avaient pas le droit d'utiliser l'onction de Paul. C'est aussi simple que ça. Ils étaient orphelins spirituellement. Bien entendu, ils n'avaient aucune filiation. Et les démons ne respectent pas ceux qui n'ont pas de filiation. Je peux redire. Parce que les démons eux-mêmes, ils sont fidèles à Satan. Hein? Et il y eut guerre dans le ciel. Satan et ses anges, Michael et ses anges combattirent. Satan et ses anges firent combattre. Donc même Satan, non, il a les anges. Donc toi tu dis que tu as le Saint-Esprit. Et puis tu dis que moi en tout cas, moi, il n'y a que Dieu, ma Bible dans ma chambre. Je loue mon Seigneur. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je loue mon Seigneur. Et toi-même, tu te retrouves dans une situation où tu es un vrai menteur, un grand hypocrite. Pourquoi? Parce que tu vas mettre le live de Pasteur Shirley. Pourquoi tu me suis? Tu as dit que c'est toi et Dieu et puis dans ta chambre, non? Ne suis plus un homme de Dieu qui passe sur Internet. Ne va pas regarder un culte Internet. Toi-même, sois toi-même 1000 personnes pour la communion fraternelle. Toi-même, sois toi-même ton prédicateur. Toi-même, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Et donc, c'est tous ces faux pas-là qui permettent à l'esprit de retard de nous garder pour que nous fassions du surplace. Alors qu'il y a une prophétie sur nous. Alléluia. Je voudrais que nous nous levions parce que je pense que je n'ai plus de temps, pasteur. Je voudrais que nous nous levions maintenant. Et j'aimerais que nous prions. Amen. Je voudrais que nous prions. J'aimerais que ce matin, cet après-midi, tu pries. Je ne sais pas la position que tu vas prendre. Amen. Il y a des prophéties sur ta vie. Et la première prophétie, même si tu ne veux pas aller si loin, souviens-toi de la prophétie que j'ai libérée pour l'année 2025. Nous sommes déjà au 3e mois. Est-ce que tu as le sentiment de vivre la grâce multipliée par 2? Hein? Hein? On a dit que c'est l'année de l'enfantement. Alléluia. Tu as déjà enfanté quelque chose. Tu sens que non. Là, tu as produit un truc. Non. Amen. L'année n'est pas finie. L'année est à son 3e mois. Tu vas refuser de te laisser faire. Alléluia. Tu vas commencer à attaquer l'esprit de retard. Amen. Tu commences par lui parce que c'est lui qui amène la procrastination, la régression. Alléluia. Le fait de recommencer sans cesse à zéro. Amen. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Au nom de Jésus. Augmentons les amis. Au nom de Jésus. Toi, esprit de retard, qui vient contre ma destinée, cet après-midi, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Au nom de Jésus, je te commande de libérer ma vie, mon atmosphère. Commence à prier. Vas-y, prie. Bas des mains et prie. Bas des mains et prie. Refuse l'influence de l'esprit de retard. Tu as les prophéties, mais elles tardent à s'accomplir. Il y a un esprit de retard sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bas les mains et commence à prier. Les satarababasa, makantelevosika, les sakatarabasa, les kantelebroso, ikatarabamamasa. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas prier. Tu vas dire selon Ésaïe 14 au verset 23. Oh Dieu, laisse que le balai de la destruction, décrit dans Ésaïe 14, 23, balai maintenant de ma vie, de ma destinée, toute onction, tout esprit de procrastination, de régression, de surplace. Au nom de Jésus, commence à prier. Nettoie ta destinée, nettoie ta vie de la procrastination, de l'oisiveté.
du retard. Malais par le malais de la destruction. Malais maintenant. Malais ta destinée. Malais ta vie. Et détruire la régression, le manque de progression. Détruire le fait de rester sur place. Détruire au nom de Jésus. Alors